Olivier Le Sieur, 60 ans cette année. Je suis donc médecin réanimateur à l'hôpital de La Rochelle. Je suis également coordinateur des dons d'organes et de tissus. Et j'ai eu la chance également de travailler au sein de la commission d'éthique de la Société de réanimation de langue française. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu faire de la réanimation ? Je crois d'abord que c'est l'hôpital public qui m'a plu pour un certain nombre de raisons et qui m'a orienté vers la carrière de soignant. J'ai travaillé dans un service de réanimation très vite et en tant que jeune agent, j'étais un petit peu goguenard à l'encontre des docteurs qui travaillaient et de leur côté un peu col relevé, ce qui a bien changé aujourd'hui. Et c'est une surveillante, parce qu'on appelait les cadres de santé surveillantes à l'époque, qui m'a dit bah, écoute, au lieu de te moquer, tu pourrais peut-être faire des études de médecine. Quel est mon parcours ? Bon, le parcours au départ, il est très linéaire, c'est-à-dire un internat tout d'abord en anesthésie-réanimation chirurgicale. Suite à ce DES d'anesthésie-réanimation chirurgicale, j'ai donc embrayé sur un DESC de réanimation médicale. Et est venu ensuite le temps d'être un grand et de partir travailler ailleurs qu'à l'université, ce qui n'est pas forcément très simple. Encore une fois, le hasard m'a conduit à La Rochelle, où j'exerce donc aujourd'hui depuis 1995. Dans un premier temps, j'ai fait mes classes. J'ai ensuite pris en charge le service en qualité de chef de service. 2 mandats, puis 2 mandats de chef de pôle au sein du même établissement. Bon, et puis peut-être qu'à un moment, j'ai eu l'impression d'atteindre un plafond. Je dirais que ça a été un petit peu le déclencheur peut-être d'aller m'oxygéner, d'aller faire un parcours que je n'avais pas fait parce que c'était pas le moment au terme de mon clinica ou pendant mon clinica. Alors après, c'est sûr, un Master 2 en sciences humaines, en faisant en même temps le programme du Master 1, tout en continuant à travailler, c'était pas si simple puisqu'il fallait quand même passer 11 examens dans des matières qui n'était pas naturellement celle d'un réanimateur formé à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de sciences humaines dans notre cursus. Qui plus est, dans mes domaines un petit peu, je suis revenu un peu dans un domaine qui m'était plus familier, qui est celui de la fin de vie en réanimation et puis le prélèvement d'organes de type Maastricht 3, mais avec un focus prudentiel, c'est-à-dire avec des points de vue différents, et notamment de personnalité des sciences humaines. Et je trouve que c'est ce qui a fait un peu la richesse de ce parcours. Et puis, très honnêtement, ça m'a franchement redonné un coup de fouet. Et aujourd'hui, je suis très très content d'aller travailler dans le service de réanimation. J'y ai trouvé du sens et j'essaye de communiquer ce sens qu'on peut attribuer à notre travail quotidiennement aux gens qui m'entourent. À quoi ressemble mon emploi du temps aujourd'hui ? Mon activité, 70% d'activité clinique, lycée sur l'année. Je peux prendre des week-ends, des congés quasiment normalement quand j'en ai envie. Et depuis cette année, donc, je suis dispensé de garde au titre de l'arrêté du 30 avril 2003 qui a été modifié en février par arrêté également en février 2022 qui autorise d'arrêter la permanence de soins la nuit. Aux 30% restants, c'est la coordination bien sûr, donc l'articulation de cette activité de prélèvement d'organes avec tous les autres acteurs. C'est vraiment typiquement une activité transversale, pluriprofessionnelle, donc la radiologie, les laboratoires, le bloc opératoire, la chambre mortuaire. Je vais probablement, c'est l'inconvénient de faire un inventaire, oublier des partenaires. Je ne fais pas que ça sur ces 30%. Je participe à des protocoles de recherche clinique, recherche épidémiologique, recherche interventionnelle. L'enseignement fait partie du statut
du praticien hospitalier, comme les tâches d'intérêt général. Donc j'enseigne, alors peut-être beaucoup plus aujourd'hui du fait de mon parcours en sciences humaines, je fais plus trop les topos sur le SDRA ou le sepsis, mais je fais des topos en sciences humaines qui en l'occurrence, me prennent beaucoup plus de temps de préparation, puisque encore une fois, c'était pas ma formation initiale. Qu'est-ce que la commission d'éthique de la Société de réanimation de langue française et quelle a été mon expérience? Alors la commission d'éthique, elle permet, si on veut être très pragmatique, de publier son mémoire ou sa thèse, qui ne doit pas servir qu'à caler les étagères au laboratoire ou dans le service. Ce n'est pas la seule fonction, puisqu'il y a des demandes du conseil d'administration, par exemple, de travailler sur une thématique particulière. Les visites des familles, des proches, ça peut être un texte sur un point particulier de notre exercice, ça peut être des recommandations, comment est-ce qu'on fait un algorithme de priorisation quand on est en situation de pandémie, donc ce sont des papiers qui sont par la suite publiés. Alors la commission d'éthique de la SRLF, je me suis fait un peu piéger par quelques camarades, puisqu'initialement je devais en être membre, et puis au bout d'un an on m'a dit non, maintenant le conseil d'administration de la SRLF pense que ça serait bien que tu animes cette commission. Donc ça a vraiment été pour moi une expérience, je n'ai pas peur de le dire, sensationnelle. J'ai travaillé avec des soignants fabuleux, très investis. D'ailleurs, j'encourage beaucoup mes jeunes collègues à participer aux commissions de la Société de réanimation de langue française. Il n'y a pas que la commission d'éthique, il y a 11 commissions. Et quand vous allez en commission, eh bien, vous allez vous y retrouver avec des gens qui ont un peu les mêmes aspirations que vous. Hein. Et puis vous allez revenir régénérer. En pratique, financièrement, je gagne combien? Environ, donc après déclassement suite aux modifications statutaires des praticiens hospitaliers, donc j'étais 13e échelon déjà depuis un moment, j'ai été rétrogradé au 11e échelon, mais sans diminution de salaire, je précise, et on doit être aux environs de 5 500, 6 000 euros, hein, en sachant que là j'ai vraiment ralenti sur les gardes, avec l'accord bien entendu de l'équipe dans laquelle je travaille. Est-ce que j'ai pensé à arrêter de travailler en réanimation ou à me reconvertir? Alors tout d'abord, je ne sais rien faire d'autre, donc ça serait peut-être à mon âge un peu compliqué d'envisager une conversion. Et j'avoue que pour moi, j'ai eu un parcours et un travail que j'ai toujours adoré, parce que j'aime bien soigner des patients, j'aime bien m'occuper de proches, j'aime bien travailler au sein d'une équipe soignante où là maintenant, il n'y a plus l'école relevée, hein, on est tous habillés pareil, on apprend beaucoup de nos collaborateurs médicaux, non médicaux. Je ne me suis jamais ennuyé, j'ai eu cette opportunité de pouvoir faire de la recherche clinique, de pouvoir faire de l'enseignement, de moi-même de me former par ce cursus en sciences humaines. Donc j'avoue que je ne me suis jamais ennuyé et non à la question est-ce qu'une conversion aurait pu, à un moment de ma carrière, être envisageable? Sûrement pas. S'oxygéner en faisant un parcours doctoral, oui, mais changer de métier, pas du tout. L'activité de coordination des prélèvements d'organes, alors c'est une activité qui est venue s'ajouter à celle de réanimateur, mais moi je n'envisagerais absolument pas de pouvoir séparer, c'est-à-dire n'exercer que la coordination des prélèvements d'organes. Certains le font, mais je ne peux pas du tout la dissocier de l'accompagnement de la fin de vie en réanimation, mais c'est un point de vue personnel, l'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que j'envisage comme évolution de la réanimation à terme? C'est une question qui est compliquée. Bon, d'abord, il faut tenir compte des textes, des récents textes sur la filière des soins critiques. Après, je pense que va arriver l'intelligence artificielle, si elle n'est pas déjà présente, et là il conviendra quand même, et je pense en particulier aux instances éthiques, d'être extrêmement vigilants, que ça reste bien un outil et pas autre chose, que ça vienne aider le réanimateur mais pas prendre sa place. Je pense que l'intelligence artificielle nous aidera à être moins invasifs, à déréanimer, comme dirait un de mes collègues, peut-être par l'usage de capteurs respiratoires, capteurs cutanés, plus humaines malgré l'irruption de l'intelligence artificielle. On ne peut pas imaginer que la réanimation soit entre les mains de ChatGPT ou de Terminator. Et enfin, un conseil pour les futurs docteurs en médecine intensive réanimation.
jeune docteur, la réanimation a besoin de toi, viens nous rejoindre. Alors, je pense que quand on est très très curieux de nature, quand on veut faire beaucoup de choses, ne pas renoncer aussi à certaines activités, à certaines spécialités d'organes. La réanimation, elle est vraiment au carrefour de toutes les spécialités. Et je m'en vais.